Hello Facebook. Petit live ce midi pour vous parler. J'étais en train de répondre à quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux et puis je voulais vous partager quelque chose à ce propos-là. Vous savez, ce que j'explique dans mon programme Abondance ce mois-ci, c'est à quel point nos pensées automatiques, nos pensées créent notre réalité, puis une grande partie de ces pensées qui créent notre réalité sont des pensées automatiques. Puis, ce que j'ai remarqué dans cette évolution que j'ai connue cette année, hello Séverine, c'est à quel point, ma Christelle, c'est à quel point ça demande de la force, de la puissance de transformer nos pensées. En fait, pour moi, c'est quoi l'avantage d'un container annuel comme Quintessence Expérience? C'est que pendant un an, Élodie, pendant un an, vous vous retrouvez dans un environnement, Élodie, vous vous retrouvez dans un environnement où les gens qui sont dans cet environnement pensent pas comme 99% des gens. 99% des gens autour de nous sont dans des pensées de manque. Ils fonctionnent à travers le manque. Je racontais hier dans mon programme Abondance ce qui s'est passé avec l'achat de ma machine à laver le linge. Je suis allée acheter une machine à laver le linge et le monsieur, qui est un monsieur adorable, gentil, il me dit « Ah mais je vais pas vous proposer la haut de gamme parce que vous n'êtes pas prête pour le prix. » Mais parce que tous les gens qui sont autour de nous, qui sont pas dans ce travail intérieur, qui sont nos parents, nos conjoints, nos amis, tous ces gens autour de nous, ben, ils voient pas, ils perçoivent pas les choses. J'arrive. Je suis en live, j'arrive. Ils perçoivent pas. Salut maman, salut Véro, salut Florence, salut Sabrina, salut Marion. Tous ces gens, ils perçoivent pas les choses de cette façon-là. Et même nous, c'est difficile d'être tout le temps dans une énergie d'abondance, dans une vision d'abondance, dans des pensées d'abondance. Ça demande une sacrée puissance intérieure d'aller modifier ça. Et je m'en rends compte à chaque fois que je vais dans un endroit normal. Quand je vais acheter une machine à laver ou quand je vais acheter, je sais pas, quand je vais discuter avec le banquier, je sors du rendez-vous avec le banquier là pour notre maison, pour les travaux de notre maison, je vois bien que ça demande une sacrée puissance intérieure de rester aligné avec nos normes d'abondance, avec le monde extérieur. C'est facile d'être dans des pensées d'abondance quand on voit personne autour de nous, quand on reste dans notre bulle. Mais dès qu'on discute avec notre conjoint, dès qu'on discute avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, c'est difficile de rester dans cette pensée d'abondance parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a appris. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend pas ça. On nous apprend à partir du manque. Tu dois travailler dur à l'école si tu veux des bonnes notes. Tu crois que l'argent, ça tombe du ciel. Tu crois que l'argent... Hey, putain, c'est super ce que tu as fait. Entre nous. Tu dois travailler dur. Si tu travailles pas dur, tu n'y arriveras pas. Tu dois choisir. Tu peux pas tout avoir dans la vie. C'est comme ça qu'on a tout le temps grandi. Depuis toujours, c'est le discours qu'on a entendu nous-mêmes, de nos parents, qui ont entendu ça de leurs parents. Mais ça, c'est juste une toute petite partie de ce qui est disponible. Salut Steph, salut Maga. Donc, quand on est dans notre petite bulle, puis qu'on travaille sur nous, puis c'est tellement facile. Puis quand on est avec tous les gens autour de nous, garder cette vibration d'abondance, garder ce mindset d'abondance, garder ces pensées, ben c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, ça demande beaucoup plus de puissance intérieure. C'est pour ça que ce que j'explique dans le programme Abondance, ce que j'ai expliqué hier, c'est qu'il y a 95% de nos pensées qui sont créées par notre passé, inconscientes, créées par notre histoire, créées par nos habitudes. Et pour transformer ces 95%, ben, il faut commencer par changer les 5%. Et l'avantage d'être dans un container comme Quintessence Expérience, ben, c'est que pendant un an, vous êtes avec des gens qui contribuent au changement de ces 5%. Parce qu'ils pensent dans l'abondance. C'est ça la puissance d'un groupe comme celui-ci ou comme n'importe quel autre. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans un groupe comme celui-ci. Parce que à chaque fois
98%. Parce que à chaque fois qu'on se retrouve avec des gens qui pensent pas, qui n'ont pas ces pensées d'abondance, on a tendance à revenir dans notre pilotage automatique. Et donc à saboter le travail qu'on a fait de transformation de ces pensées inconscientes. Être dans un environnement où vous pouvez vibrer où vous pouvez partager ces pensées d'abondance, ça a un impact vraiment important sur ce que vous allez créer. Parce que tout ce que vous pensez, c'est ce que vous créez. Chaque fois que vous pensez que ça doit être dur pour réussir, ça devient dur pour réussir. À chaque fois que vous pensez que ça peut, je sais pas moi, que ça met du temps une entreprise pour démarrer, c'est ce que vous créez. Tout ce qu'on pense, c'est ce qu'on crée. Et souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est ah, c'était tellement bien ce programme avec toi pendant 1 mois, puis là, je sens comme ma vibe qui redescend. Mais c'est normal parce que pendant 1 mois, on a contribué à changer ces 95% de pilotage automatique. Puis on a commencé à mettre en place quelque chose, puis si on ne l'entretient pas, ça devient une contraction à l'intérieur de nous. Ok, je commençais à changer ça, puis là, je me retrouve confrontée à plein de gens qui ne pensent pas comme ça, puis ah, comment je vais faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Puis c'est là où toutes les émotions désagréables arrivent, les émotions inconfortables. Parce que on a commencé à changer quelque chose à l'intérieur de nous, puis on sort d'un environnement où il n'y a plus les mêmes pensées. C'est comme si tout venait se percuter à l'intérieur, dire « Ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ah oui, mais... » Et ça demande un effort, une capacité à se diriger très très grande. Moi, je m'en rends compte, c'est hyper facile d'avoir des pensées d'abondance, sauf quand je discute avec des gens qui n'ont pas des pensées d'abondance. Tant que je parle de ça avec mes clientes, avec les gens qui sont prêts à entendre tout ça, c'est hyper facile pour moi. Mais dès que je vais acheter une machine à laver et que le gars, je vois bien qu'il n'est pas du tout dans un mindset et dans des pensées d'abondance, ça me demande d'être hyper intentionnelle dans la façon dont je lui réponds, dans la façon dont je réfléchis, dans la façon dont je vais réagir à ses propos. Parce que si je laisse mon pilotage automatique se mettre en place, c'est très simple de basculer dans ces pensées qui ont été les miennes pendant 39 ans de ma vie. On revient toujours, le pilotage automatique, c'est qu'on revient toujours aux pensées qui ont été là le plus longtemps dans notre vie. Donc, c'est normal que ça ne se change pas d'un seul coup. C'est normal que ça ne se transforme pas en un claquement de doigts. Parce que le pilotage automatique, il va être là pendant encore un bon moment. Mais c'est à nous d'être intentionnels. Et petit à petit, on le transforme, ce pilotage automatique. Un pas après l'autre. Mais même moi, avec toutes mes pensées d'abondance, où j'ai un mindset où je fais vraiment très attention à tout ce que je pense et à être toujours pas dans le manque mais dans l'abondance. Ça me demande de faire attention, ça me demande de rester en vigilance parce que sinon, je rebascule très vite dans mes pensées automatiques, c'est normal. Ça fait 1 an que j'ai changé tout ça et il y a eu 39 ans ou 38 ans avant où j'ai pensé autrement. Donc si je ne suis pas intentionnelle dans ma façon de penser, c'est vite fait de repartir dans des pensées de merde. On a décidé de créer notre vie juste à nous. On a trouvé une maison de rêve pour nous à 5 heures de route de notre vie actuelle. Waouh, Julie, j'adore. C'est pour ça que je pense que d'écouter des lives qui vous inspirent, c'est pour ça que je pense que de passer du temps chaque jour avec des gens qui ont la même vision,
c'est tellement important. Parce que ça accélère la transformation des 95% d'automatisme. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc les pensées automatiques, il ne faut pas vous en vouloir si elles reviennent, c'est normal, c'est le jeu. C'est à nous de nous diriger, c'est à nous de faire en sorte de rebasculer dans les bonnes pensées. Et de toute façon, vous allez le ressentir parce que vous allez vous sentir moins bien si ce n'est pas les bonnes pensées. Notre niveau de vibration, notre niveau de vibe, elle change quand on n'est plus aligné avec nos objectifs. Dès qu'on s'éloigne de ce qu'on désire, on a tendance à ce que notre niveau d'énergie change, baisse, diminue. C'est juste une reprogrammation de quelque chose qui est devenu un automatisme. Mais on peut changer ça. Plus, il y a deux solutions. Soit on est dans un endroit où on est de plus en plus au contact de gens qui croient comme ça, puis ça devient plus facile d'y croire et de devenir un automatisme. Soit on se dirige avec encore plus de puissance intérieure. Les deux sont possibles. Mais c'est ça qui change vraiment beaucoup de choses dans notre vie. Puis c'est de ça dont on parle dans Abondance, c'est de ça dont je parle tout le temps. Parce que pour moi, c'est ça qui crée cette vie-là. C'est tout ce qu'on pense. C'est même pas tout ce qu'on pense, c'est tout ce qu'on ressent. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça sera tout. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.